Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel unboxing en partenariat avec Vip Cross Stitch. Donc, c'est mon 10e partenariat avec Vip Cross Stitch. J'ai été contactée le 22 avril et j'ai fait une petite sélection pour vous. Donc, il y aura un accessoire et puis un point de croix pour aujourd'hui. Alors, Vip Cross Stitch, vous connaissez cette boutique, hein, c'est une boutique qui propose plein d'articles sur l'art du fil. Donc, à la fois du point de croix, de la broderie perlée, des accessoires et de la laine pour tricoter ou crocheter. Vous avez aussi, comment dire... des sacs à broder, des housses de coussin à broder, des petits accessoires comme des porte-clés en broderie perlée, voilà, des marque-pages. Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des petites décorations de Noël à broder, très sympa. Pour ce qui est du point de croix, vous avez un peu toutes les tailles, donc de l'estampé, du point compté, donc ça va du 9 CT au 18 CT. Et puis vous avez aussi un classement par thème des points de croix. Alors en ce moment, il y a un code spécial au mois de mai sur la boutique Vip Cross Stitch. Donc c'est le code VCS12 et il vous donne 12% de réduction. Donc ce code, je pense qu'il est valable jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'au 31 mai. Donc VCS12 pour avoir 12% de réduction. Et si vous faites une commande un peu plus tard, donc là ce code de 12% il est très intéressant, mais sinon vous avez toujours mon code de 10% qui s'appelle Linda10, et ce code-ci il est valable tout le temps, toute l'année, autant de fois que vous voulez, et il vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Et moi je ne touche rien sur ce code, mais simplement quand vous utilisez mon code pour passer une commande, Vip Cross Stitch, je vois que vous êtes passé de ma part en fait, et puis que j'ai une petite influence entre guillemets sur les ventes de la boutique. Donc ça me permet de soutenir la chaîne et puis aussi de permettre le renouvellement de partenariat en fait. Excusez-moi, je tourne le matin, donc j'ai toujours les petites allergies le matin. Donc on y va. Je vais piocher dans mon colis. Donc il a été un petit peu long à arriver, puis il a peut-être été aussi ouvert, hein, mais... Donc je vais piocher dans le colis mon accessoire. Donc voilà de quoi il s'agit. Les fameux yo-yo. Donc j'en ai vu passer sur les chaînes, ça m'intriguait, ces yo-yo, et j'avais envie de tester. Parce que vous savez que moi là je suis... comment dire, je suis en train de... Je lance bientôt un sale sur le projet 18 cases, hein, sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Et donc, qui dit broder par case, dit mettre ses fils en attente si on veut vraiment travailler en case. Donc, j'avais vu passer ce genre de petits accessoires sur quelques chaînes. Et puis, ça m'intriguait, j'avais envie de tester, voilà. Donc là, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc ça se vend par 10 pièces et vous avez deux tailles sur le site. Vous avez soit la taille 5,3 cm, donc c'est ce que j'ai dans la main, regardez. Ou alors des yo-yo plus grands de 6,4 cm, mais à chaque fois en lot de 10. Donc là, le lot de 10 pièces en 5,3 cm, c'est au prix de 5,73 €. Et si vous voulez les plus grands en 6,4 cm, ils sont au prix de 7,71 €. Et puis aussi, ça existe en plusieurs couleurs. Vous les avez soit en blanc, soit en bleu, soit en rose. Donc moi, j'ai choisi de prendre les blancs.
ça va avec tout. Donc regardez, en fait, vous mettez votre fil ici, vos fils en attente, et après, hop, on bloque comme ça. Et là, le fil est maintenu, et puis sans problème, ça bouge pas, et ça évite d'avoir les fils qui s'en mêlent un peu partout. Donc vous voyez, c'est simple. On exerce juste une pression dessous, et hop, voilà. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, j'en ai 10, hein, j'en ai bien 10. Voilà. Donc j'ai quoi faire pour mes cases. Donc je vais vous montrer un petit peu les photos qu'on trouve sur le site. Voilà comment ça se présente. Donc vous voyez là, ouvert. Là, le rose. Là, avec les fils coincés dans le yo-yo. Voilà, donc là c'est ouvert et là c'est fermé. Et donc comme je vous disais, on a deux tailles différentes et trois couleurs différentes. Donc je pense que selon la couleur c'est le même prix. Donc moi je me suis dit je vais prendre les transparents, les blancs, ça va avec tout. Donc j'ai hâte de tester ça sur mon projet 18 cases. Est-ce qu'on a plus d'infos là? Non, on n'a pas d'infos ici. Ouais, donc en fait, ça doit être sur la petite étiquette, mais elle est masquée par la grande étiquette. Donc c'est vendu dans un petit sachet plastique zip comme ça. Donc bah, très bien, on peut les mettre dedans. Donc je pense que avec 10 petits yo-yo, il y a de quoi s'amuser sur ces toiles. Peut-être avoir un ou deux yo-yo par toile. Un pour les fils qui sont à gauche et un quand on progresse vers la droite par exemple, et puis un pour avoir les fils vers le bas. Enfin, ça dépend où vous êtes. Si vous brodez en case et que vous êtes au milieu, bah, peut-être un pour le dessus, un pour le dessous, ça vous de voir ça après. Mais ouais, je vais les tester, vous les verrez bientôt sur la chaîne, parce que je pense que déjà, je pense tout de suite, quand je les vois, à mon projet en 18 cases, qui commence le 13 juin. Mais aussi maintenant, ouais, j'aime bien, je suis en train, avant je m'éparpillais un petit peu partout sur mes toiles, mais maintenant j'aime bien travailler en ligne ou en case, pourquoi pas. Donc ça va me servir, je suis sûre que je vais les utiliser là. Donc voilà, je vous rappelle, le prix c'était 5,73 € pour 5,3 cm, un lot de 10. Donc voilà, accessoire bien pratique. Nouvel accessoire, mais bien pratique à avoir dans son petit nécessaire de brodeuse. Et donc ensuite, le deuxième article que je vous présente, c'est une toile en 9CT. Alors pour l'instant, vous allez peut-être apercevoir, regardez, est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Vous reconnaissez? Donc en fait, on va le déballer. J'ai sélectionné une toile de la petite fille en 9CT. Donc la petite fille, vous la connaissez, on l'aime toutes. Hein, on voit pas mal d'illustrations. Et là, j'ai craqué sur cette illustration. Regardez. Regardez-moi tout ce bleu. Vous savez que je suis une grande fan de bleu. Et donc là, on voit la petite fille qui tient peut-être un aquarium ici. Et en fermant les yeux, elle s'imagine sous l'océan. Donc j'ai trouvé ça très mignon, très poétique. En plus, on a des beaux poissons exotiques. Ça me fait penser à Nemo, ce style de poisson. On a des raimentas, voilà, très jolis. Donc oui, c'est ça, hein, la petite fille, en fait, c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination, qui rêve et qui s'imagine dans des lieux féeriques. Et donc voilà, pour moi, c'est ça, l'interprétation de cette illustration, c'est que en tenant son aquarium, et ben, elle s'imagine elle-même sous l'océan. Donc là, vous voyez les caractéristiques de cette toile. Donc c'est une 9CT. Elle mesure 62 sur 85 cm. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit exactement en détail sur le site. Donc sur le site, elle s'appelle Underwater World Girl, donc la fille du monde sous-marin.
Donc pour la marque, c'est écrit Brand New. Donc ça, c'est la nouvelle Mona Lisa. Donc elle est en 9CT, elle est estampée et elle est au prix de 18,35 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc là, nous sommes le 20 mai. Donc après, vous pouvez avoir des petites variations de prix selon le taux de change actuel. Est-ce qu'on nous met le nombre de couleurs? Non. On va regarder ça tout de suite de toute façon. Mais regardez, cette illustration, elle est vraiment magnifique. Donc là, c'est pas un autocollant, c'est simplement une petite feuille de papier. On a notre référence ici. Ah oui, donc sous la description de l'article, c'est bien écrit marque Mona Lisa. Donc j'avais raison. Donc on a, ah super, un coupe-coupe. Donc on a un toolkit. On va ouvrir. Donc on a un petit coupe-coupe comme ça. Donc là, une fois qu'on ouvrira l'emballage, il sera plus protégé. On a une bague pour éventuellement se protéger les doigts en brodant. Donc là, on n'a pas de pompon pour retenir les aiguilles, mais on a 5 aiguilles. 5 aiguilles et un enfil aiguille. Donc ouais, c'est super, hein, ces petits coupe-coupe. Comme ça, on peut le garder dans sa broderie, dans son sac à projet. Très sympa. Donc les fils, déjà, je les aperçois. Là, je les trouve superbes. Ils sont un peu plus clairs en réalité que ce que vous voyez à l'écran. Mais là, je vois du bleu, du mauve. J'adore. Ça va être magnifique. Ouais, attendez, je vais les mettre un petit peu de côté pour l'instant. Ouais, donc là, sur du 9CT, on a une belle quantité de fils. Alors, est-ce qu'on a un patron à l'intérieur? Donc, je vous rappelle les dimensions de la toile, 62 sur 85. Hein, donc, c'est une belle toile. Oui, on a un patron. Donc, le patron, il est assez petit. Mais bon, quand on a besoin de vérifier un truc, il est quand même fonctionnel. Hein, ça ira très bien. On voit bien les symboles. Après, j'ai envie de vous dire, sur du 9CT, le patron, on l'utilise pas souvent. Hein. C'est plus pour vérifier un symbole dans la légende. Donc là, on a les symboles de 1 à 23. Et on a le haut de la toile. Donc vous voyez, les poissons, là, on a la tête de la petite fille. Et dessous, on a la suite. Donc les couleurs, encore 23 jusqu'à 51. 51 couleurs sur cette toile. Donc ouais, c'est pas, elle est pas bloc hein, mais je pense que en fait c'est pas tellement du confetti, c'est des fils qui se suivent, vous voyez, ce sont des petits blocs, des fils qui se suivent, mais je pense pas, il y a quand même du changement de couleur. On a 51 couleurs, donc il y aura forcément du changement de couleur, mais pas trop confetti. Je regarde par ici j'ai 3 points, là encore 3 points. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir les yo-yo pour parquer mes fils hein, quand je ferai mes quelques points. Voilà, donc je vous la montre de loin. Après, on la distingue quand même bien, la petite fille, regardez là. Là, on distingue un poisson, un autre ici. Donc oui, c'est pas la conversion bloc-bloc vraiment très simple, nos prises de tête, mais elle est quand même jolie et je pense que le rendu va être superbe. Les fonds marins, on regarde encore une fois l'illustration. Alors attendez. Donc pour créer cette illusion de fond marin comme ça, là, il faut quand même... on va avoir des beaux dégradés de bleu, je pense. Et puis les poissons, vous voyez, les poissons jaunes, les poissons oranges, ça va bien ressortir sur ce bleu. Ça va être très très joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà, les deux poissons qui sont là, on les retrouve ici. Ouais, ça va être beau. Je suis impatiente de m'y mettre. Elle est très très belle. Donc vous voyez là, les symboles, ils sont répétés 9 fois. Donc là, vous avez par exemple le petit plus rouge. Donc sur la toile, vous n'en avez qu'un pour un symbole. Attendez, je les avais là quelque part. Oh, c'était derrière. Voilà, vous voyez les petits plus. Là, on a un plus par case. Mais sur la légende, on nous a répété le symbole avec 9 fois le petit plus. Les symboles ont l'air d'être assez clairs. J'ai pas l'air de voir de couleurs similaires.
Donc, ça a l'air pas mal. Alors ensuite, on va regarder la toile maintenant. Donc le patron un peu petit mais fonctionnel, et puis comme je disais, on va peut-être pas forcément s'en servir souvent parce que regardez là, la toile elle est très bien imprimée. Donc on a une toile qui est surjetée. Ici j'ai un début ou fin de toile. Donc regardez, je vous mets l'impression, je vous approche pour vous montrer l'impression de plus près. Donc là, a priori, pas de décalage à ce niveau-ci. Les symboles, vous voyez, ils sont très clairs. On voit bien les ronds, on voit bien les triangles. On distingue bien les différentes couleurs. D'autres endroits. On va prendre un endroit un petit peu plus bas, vous voyez. Donc les numéros que vous voyez ici, c'est quand vous avez de grosses zones avec la même couleur. Par exemple, là, le grand chiffre 32, c'est parce que tout ce qui est rose tout autour, c'est la couleur 32. Vous la retrouvez ici. Voilà, le premier chiffre, c'est le numéro de couleur sur votre plaquette. Là, c'est le symbole tel qu'il est sur la toile. Et à côté, 996, c'est le numéro de fil équivalent DMC. Alors, je vais essayer d'étaler la toile en grand. Donc, ouais, ça prend de la place, hein, c'est grand par rapport à ma table. J'ai mon petit mètre. On va regarder les dimensions exactes de la zone à broder. Donc sur la zone à broder, ici, on a 53. 53, alors qu'on nous annonce 62 de large pour la toile. Donc ça fait à peu près 5 cm de marge de chaque côté. Et ici, en longueur, en zone à broder, on est sur à peu près 74. Donc voilà, vous voyez par rapport aux dimensions annoncées sur le site, 62 sur 85. Moi j'ai calculé à peu près 53 sur 74, donc c'est les 5 cm de chaque côté. Donc, je vais vous promener sur la toile. Regardez. Voilà ce que ça donne. La petite fille. Et les fonds marins avec les petits poissons tout autour. Donc là, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très belle cette toile. Donc ouais, très grande parce que c'est du 9CT, mais franchement là, on a des heures et des heures de travail devant nous, de travail plaisir bien sûr, hein, avec notre broderie. Donc, ouais. Donc je vais peut-être pas commencer tout de suite par la petite fille, hein, parce que garder un petit peu de plaisir pour la fin. Mais ouais, je suis très contente, je la trouve très belle cette toile. Alors on va retourner comme ça pour regarder un petit peu nos couleurs, nos 51 couleurs. Alors je déplie. Donc là, des belles cartonnettes avec les orifices comme ça, donc sympa, le fil ne va pas s'échapper. Donc elles sont bien chargées nos cartonnettes, hein, vous voyez. Donc évidemment beaucoup de bleu, toutes sortes de bleus. Voilà, très beau. Ça va faire des beaux dégradés là, ça va être très joli. De ce côté-ci, bah, encore du bleu bien sûr. Quelques touches de rose, de jaune, de beige pour faire les poissons. Donc là le rose, je pense que c'est les chaussures de la petite fille, regardez. Voilà, chaussures roses. Elle a aussi une robe rose pâle, donc ici ça doit être les roses pour faire son visage, ses bras, ses jambes. Donc ici on avait les couleurs 1 à 32 et on a une deuxième plaquette qui est aussi bien chargée. Ouais, donc là c'est superbe, hein. Ça fait un petit peu vert d'eau. Et là regardez, là c'est tout
Ah oui, donc là, tout ce qui est là, en fait, c'est le surplus. Attendez, je vais prendre dans l'ordre. Donc là, on avait les couleurs 1 à 32. Ici, nous avons les couleurs 33 à 48, par ici. Là, les couleurs 49 à 51. Et ensuite, regardez ici, on nous a mis une étiquette pour nous montrer que, en fait, tout ça, tout ce qui est ici, c'est le surplus. Des fils supplémentaires de la couleur 30. Vous voyez, si on prend notre plaquette ici, on voit bien que c'est la même couleur au niveau du 30. Et là, encore du surplus de fil 32. Donc là, les 3 emplacements suivants, c'est le surplus de la couleur 32. Et ensuite, la couleur qui est vraiment majoritaire, c'est la couleur 42. Donc vous avez tout ça. Donc encore une fois, là, vous les voyez un peu plus foncés que ce qu'ils sont en réalité. Ça fait vraiment... Ça tire un petit peu vers le vert. C'est pas vraiment bleu comme ça soutenu. C'est un peu plus lumineux, un peu plus clair, un peu plus dans le turquoise en fait. Bon là, à l'écran, ça apparaît un peu plus bleu profond. Et donc voilà, donc 42, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 tresses supplémentaires et ici c'est déjà bien chargé, donc voilà, ça va être très très joli. La couleur 42, c'est la couleur jaune sur les symboles et la couleur 32, la couleur rose. Donc vous voyez, je vais plonger avec plaisir dans cette toile. Ah, un petit fil qui se balade. Je vais plonger sous les océans avec la petite fille, ça va être magnifique. Donc vous voyez là, les couleurs majoritaires, c'est vraiment le symbole jaune et le symbole rose qu'on retrouve un petit peu partout sur la toile. Donc une dernière information, donc cette toile c'est du 9CT. Donc le 9CT, il est recommandé de la broder en 4 brins. Vous voyez, on nous le dit ici. Un fil se compose de 6 brins et broder, prenez 4 brins pour faire votre toile en 9CT. Et puis on nous montre aussi comment utiliser l'enfil aiguille et le coupe-coupe et comment faire ses croix ici. Voilà. Donc bah voilà, moi j'ai fini de vous présenter les jolis articles de ma sélection chez Vibcross Stitch. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Je pense que oui, parce que cette toile elle est vraiment magnifique, hein. Regardez, très très belle. Moi je suis fan du bleu et j'aime beaucoup la petite fille, donc je ne pouvais que craquer. Et puis bah vous voyez, maintenant on commence à avoir des toiles de la petite fille dans tous les formats. On trouve maintenant aussi du 9CT pour broder cette petite fille. Donc le 9CT c'est sympa, c'est détente. Et puis si vous avez des problèmes de vue, bah, c'est suffisamment gros pour pouvoir broder tranquillement, même le soir, même quand on est fatigué. Donc bah, moi je suis très très contente. Je ne sais pas encore quand je vais broder cette toile, mais j'espère la commencer prochainement. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette toile et de mes petits yo-yo. Est-ce que vous vous en servez? Est-ce que vous trouvez ça pratique ou galère? Dites-moi. Je pense que ça va me servir pour les broderies en case. Donc je vous rappelle les prix. 5,73 € pour les 10 yo-yo en taille 5,3 cm. Et 18,35 € pour la toile en 9CT qui mesure 62 sur 85 cm de la marque Mona Lisa avec 51 couleurs, avec beaucoup de bleu. Voilà, je vous fais d'énormes bisous les amis. N'oubliez pas mon code de réduction de 10%, Linda10. Et puis bah moi je remercie encore une fois énormément Vibcross Stitch de la confiance qu'il m'accorde. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.